Quand j'ai lu le livre de Mormon, c'est là que j'ai vraiment ressenti l'esprit divin. Alors, c'est comme si, à un moment donné, je parlais à mon épouse au téléphone, autant que je pouvais reconnaître sa voix, autant que je pouvais le reconnaître dans le livre de Mormon. Et puis, ça mettait des morceaux du puzzle en place, des morceaux que j'avais déjà dans le Nouveau Testament, mais qui m'aidaient à avoir une meilleure vision du plan du salut, à fin de compte. Et quand j'ai vu cette vision-là, ben là, c'est là que j'ai vraiment adhéré à cette église-là. Puis aujourd'hui, plus ça va, moins je m'aperçois que j'en connais, puis plus il y en a à connaître encore. Et puis, vraiment, c'est intéressant de découvrir les choses divines. Disons que je me posais quand même des questions à travers de tout ça, puis je trouvais que les réponses ne me satisfaisaient pas vraiment à ce que je m'attendais. Et puis, dans le livre de Mormon, avec les saints des derniers jours, l'enseignement qu'ils m'ont apporté, et les missionnaires que je parlais tantôt, ils m'ont vraiment répondu là, à mes questions. Alors, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait de quoi aller voir. Et puis, j'ai adhéré. Et puis, aujourd'hui, plus ça va, plus je m'aperçois que le plan du Père Céleste est à l'intérieur de cette Église. Et j'ai continué depuis parce que j'ai amélioré toutes les facettes de ma vie avec la scientologie. Autant du niveau du couple, de la famille. J'étais célibataire à ce moment-là. Disons que ça a tout changé mes valeurs. Et est-ce qu'il y a des éléments précis à l'intérieur des enseignements ou des écrits de M. Hubbard qui vous ont plus particulièrement intéressé? Disons, la manière de se mettre des buts en place et tous les outils pour les atteindre. Aussi le respect de soi, le respect des autres. C'est des choses qui m'ont épaté. Beaucoup d'outils pour réussir dans la vie, autant dans le domaine des affaires que dans la vie familiale. Et si vous regardez donc l'homme que vous étiez il y a quelques années et maintenant aujourd'hui, le bilan? C'est le jour et la nuit, définitivement. La scientologie a réellement changé ma vie. Je peux dire aussi que j'ai aidé beaucoup de gens autour de moi à changer leur vie avec ce que j'ai appris ici. Puis à ce moment-là, durant ma vie, ça allait très mal. Je peux vous dire que j'avais le moral très à plat, que je pourrais dire. Et physiquement aussi. J'étais malade quand même. Je suis infirmière. J'étais malade depuis 1 an, en congé maladie. Les médecins ne trouvaient pas du tout qu'est-ce que j'avais. Il n'y avait pas de cause physique. Puis la lecture du livre me donnait un espoir d'être aidée, puis d'aider d'autres mondes aussi. Finalement, je suis venue ici à l'église. J'ai reçu l'audition et ma vie a complètement changé. Alors, votre vie a complètement changé. Oui. Si vous comparez donc 3 ans et demi en arrière et aujourd'hui, quelles sont les principales transformations qui sont opérées? C'est que, bon, ce qui a été, je veux dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a mis de l'ordre dans ma vie. C'est que ça a aligné des buts que je veux réaliser, que je réalise même présentement. Et un fait intéressant, c'est que mes maladies psychosomatiques ont disparu parce que j'ai réalisé que c'était psychosomatique. Et maintenant, je peux atteindre des buts. Puis je suis très heureuse, très en forme et en santé. Je connais les Brahma Kumaris depuis déjà 9 ans et je pratique la méditation qu'enseigne cet enseignement. J'ai connu le Raja Yoga, en fin de compte, suite à une démarche spirituelle. Je cherchais vraiment à reconnaître des origines à l'intérieur de moi-même, beaucoup de questions qui n'étaient pas répondues au niveau de la religion catholique ou quoi que ce soit. Et donc, c'est dans une démarche spécifique, parce que je travaillais avec un groupement pour la paix, que j'ai connu cette organisation-là lors d'une soirée pour la paix. Et est-ce que cette rencontre-là a transformé votre vie? Est-ce que vous pouvez observer des transformations dans votre vie? Oui, premièrement, bien entendu, c'est une des plus grandes transformations qui a eu lieu, c'est j'ai commencé à croire à Dieu. Je pense que pour moi, c'était quelque chose d'assez révélateur parce que j'entendais parler souvent de Dieu, mais je rejetais beaucoup l'image de Dieu. Et puis donc, à ce moment-là, c'est comme si j'avais redécouvert quelque chose qui était aimante. Et donc, à ce moment-là, j'ai appris à accepter ça. Et une autre transformation aussi qui était très agréable à mon égard, c'était réapprendre à utiliser sa pensée. Parce que je pensais beaucoup par rapport aux autres, mais à moi-même, j'ai pensé rarement. Et donc, c'était un cheminement très agréable pour ça.